On peut mettre la main gauche sur le ventre, la main droite sur la poitrine. Fermez les yeux et descendre dans le mouvement de la respiration. Sentir les mains qui accompagnent le ventre et la poitrine. Dans chaque expansion et contraction. On essaie vraiment de faire partir le mouvement de respiration du bas du ventre et de le faire remonter jusque dans les clavicules. Et on va essayer de vraiment garder le contact avec notre respiration. Et de garder une respiration aussi profonde que possible pendant toute la pratique. Et quand on se sent prêt à commencer, on peut relâcher les bras. On va d'abord simplement, en laissant les bras ballants, faire les petits mouvements de gauche à droite. Et on laisse aller les bras. On laisse le buste se tordre. Tout doucement. Je vais continuer, je coupe le dernier micro. Et on relâche, on vient au centre. On fait cette fois le mouvement de ballon de gauche à droite. On laisse les bras et les hanches se balancer. On accompagne simplement en passant le poids du corps d'une jambe à l'autre. Et on relâche. Sur la prochaine inspiration, on peut lever les bras en l'air de part et d'autre du corps. On s'arrête un instant à hauteur des épaules pour bien ouvrir les paumes vers le haut. On expire ici. Et sur la prochaine inspiration, on continue le mouvement jusqu'en haut. On peut joindre les mains, les retourner et pousser avec les paumes vers le haut, comme si on essayait de repousser le ciel ou le plafond plus haut. Et on s'étire de tout son long. On allonge la colonne vertébrale. Et ici, on va faire des petits mouvements de rotation des hanches. Et on sent comme tout le corps accompagne ce mouvement. Et on change de sens doucement. On n'oublie pas de respirer dans le ventre, même s'il est étiré. Un dernier cercle. Et on revient au centre. On s'étire à nouveau vers le haut sur une inspiration et on va monter sur la pointe des pieds. On expire, on redescend doucement sans poser les talons. Et à l'inspiration, on remonte sur la pointe des pieds. On fait ça quelques fois. À l'expiration, on descend mais sans poser les talons. Et à l'inspiration, on remonte sur la pointe des pieds et on s'étire de tout son long. Une dernière fois. Et à l'expiration, on peut venir poser les talons. Ouvrir les bras de part et d'autre du corps. Tourner les paumes vers le bas et ramener les bras le long du corps. On peut légèrement écarter les jambes, ouvrir les mains devant soi et juste fermer les yeux et venir sentir les sensations dans les bras, dans le haut du dos. Sentir l'énergie qui commence à circuler dans le corps.
Puis on peut à nouveau ouvrir les yeux. Et sur l'inspiration, on vient ouvrir le bras gauche, on pousse la hanche gauche vers la gauche et on ouvre les bras. Et on vient sentir le mouvement d'étirement dans le côté gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on pousse la fesse droite vers la droite, on relève le bras droit. On inspire, on revient au centre. On peut venir poser les mains sur les hanches. Et on va venir à l'expiration, plier le genou droit et juste tendre la jambe gauche sur la gauche. Et on plie bien la jambe, bien sentir l'étirement ici à l'intérieur, la cuisse. On va se tourner vers la droite pour amener cette jambe vers l'arrière. Et à nouveau, on plie bien le genou et on vient sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Et à l'inspiration, on revient devant. On ramène la jambe. On expire, on amène la jambe droite derrière. On plie bien le genou gauche. On vient sentir l'étirement dans l'avant de la hanche droite. Et puis on se tourne sur le côté. Et on allonge la jambe droite pour sentir l'étirement dans le haut de la cuisse. Et sur une inspiration, on peut ramener les jambes ensemble au centre. Voilà, on va bien prendre appui sur le pied gauche. On peut plier un petit peu la jambe droite d'abord. Sentir qu'on a le pied gauche bien ancré dans le sol. Et ce pied droit, on peut venir l'amener ou bien simplement poser le talon contre la cheville gauche, ou bien on l'amène tout doucement au niveau du mollet, ou bien on peut le relever jusqu'à l'intérieur de la cuisse gauche. On choisit ce qui est confortable pour nous, qui nous permet de garder notre équilibre, de garder les hanches bien face à l'écran. On peut fixer un point devant soi pour nous aider à garder notre équilibre. Et quand on est bien, on peut amener les mains l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Et sur une inspiration, on peut amener les mains en l'air. Et puis doucement ouvrir les bras sur le côté. Et on autorise le corps à bouger et à être flexible dans cette posture de l'arbre. Quand vous observez les arbres, ils ont le tronc bien ancré dans le sol, mais la ramure qui bouge au gré du vent. Vous pouvez sentir l'ouverture de votre poitrine, l'ancrage du pied dans le sol. Et à l'expiration, on amène les mains sur les hanches. On peut attraper la cheville droite et faire basculer le genou devant. On essaie de rassembler les deux genoux l'un contre l'autre et de pousser un peu la hanche en avant pour étirer la cuisse. Et sur une expiration, on ramène le genou à l'avant, vers la poitrine. On le serre contre soi. Et on expire, on vient placer le pied gauche devant la cuisse. Le pied droit, pardon, devant la cuisse gauche. On peut à nouveau mettre les mains sur les hanches ici. Et à l'expiration, on va venir lever les bras en l'air et plier la jambe gauche comme si on essayait de venir s'asseoir. La posture de la chaise qu'on connaît, mais avec une jambe qui est pliée. Et une fois qu'on est un peu descendu dans cette posture, on s'autorise à doucement laisser aller le corps vers l'avant. La jambe est bien pliée, on peut mettre les deux mains par terre pour garder l'équilibre. Donc on a juste l'équilibre sur la jambe gauche, la jambe droite est pliée, on laisse vraiment cette jambe se relâcher, on relâche la fesse. Et ici on essaie de relâcher la nuque, d'arrondir le dos, et on se laisse complètement aller avec le haut du corps par au-dessus,
de ses jambes. À l'inspiration, on tend la jambe gauche, on relâche la jambe droite. Et on se retrouve avec les deux jambes tendues. On expire à nouveau, on réarrondit le dos, on relâche la tête, on relâche la nuque, on se laisse aller vers l'avant. On prend le temps d'approfondir la respiration et de bien laisser le dos se relâcher, les vertèbres s'étirer. À la prochaine expiration, on plie un petit peu les jambes pour pouvoir mettre les deux mains à plat par terre. Et on va inspirer, on va essayer de venir lever la jambe gauche derrière nous, on la tend. On essaie de la lever autant qu'on peut. Et on essaie vraiment de laisser la tête et le buste descendre vers l'avant. Et on relève la jambe gauche. Et une fois qu'on est au maximum avec cette jambe gauche, on peut essayer de tendre la jambe droite. Si elle reste pliée, il n'y a pas de souci. Et sur une prochaine expiration, on replie la jambe droite, la jambe gauche. On ramène le genou gauche vers le front vers le genou. On laisse le dos s'arrondir, on fait la petite boule. Et on vient reposer le pied gauche par terre. On inspire, on relève juste la tête, on regarde devant soi. On expire ici. Et on peut inspirer encore, relever les bras devant soi à hauteur des oreilles. Et puis relever le buste. S'étirer vers le haut. Et expirer, relâcher les bras. Écartez légèrement les pieds, ouvrez les bras de part et d'autre du corps, fermez les yeux. Et venir sentir ce qui se passe dans les jambes cette fois, qui travaille beaucoup avec cette séquence. Sentir si on est encore bien en contact avec la respiration. Et la réapprofondir si besoin. Puis on peut réouvrir les yeux, remettre les mains sur les hanches. Cette fois, garder la jambe gauche tendue et venir plier un peu la jambe droite. Pardon, on a déjà fait cette jambe-là. On ancre bien la jambe droite et on plie un peu la jambe gauche. On laisse le pied droit s'ancrer dans le sol. Et on peut amener le pied gauche, ou bien simplement ici en bas, avec le talon posé contre la cheville. Ou bien on peut relever le pied gauche au niveau du mollet. On évite juste les articulations. Et si c'est très confortable, on peut venir relever le pied gauche et l'installer à l'intérieur de la cuisse droite. Et on fixe un point en face pour trouver son équilibre. On ramène les mains sur les hanches. On vient d'abord juste sentir la balance du corps. On garde le bassin bien ajusté, le bas du dos pas trop creusé. Et quand on a son équilibre, on peut amener les mains jointes à la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, on peut relever les mains vers le ciel, s'étirer de tout son long. Et doucement ouvrir les bras de part et d'autre du corps. Déployez votre ramure. Sentir l'ancrage et la flexibilité de l'arme.
Et expirez, on descend les bras. On peut ramener la main droite sur la hanche, venir attraper sa cheville gauche pour faire basculer le genou gauche devant. Et on essaie vraiment de pousser le genou vers le bas, la hanche un petit peu en avant pour laisser la cuisse gauche s'étirer. Sur une prochaine expiration, on ramène le genou devant, on l'attrape avec les mains et on vient serrer sa cuisse gauche contre soi. Et vous laissez chaque fois votre corps s'allonger et se redresser. On sent le ventre qui vient pousser sur la cuisse à l'inspiration. Et puis on amène le pied gauche devant la cuisse droite. On peut mettre les mains sur les hanches. On peut déjà légèrement plier la jambe droite en préparation de la descente en posture de chaise. À l'inspiration, on lève les bras en l'air. Et on expire, on vient s'asseoir, on plie la jambe droite. On essaie vraiment de pousser les fesses vers l'arrière, de descendre autant qu'on peut. Et une fois qu'on est bloqué, on laisse les bras descendre vers l'avant. On vient prendre appui sur les mains. Ça nous aide à nous stabiliser dans cette posture. Ça sollicite très fort les cuisses, donc si vous avez besoin de prendre une petite pause, n'hésitez pas. Et on laisse le dos s'arrondir, on relâche la tête. Encore une respiration complète. Et puis on inspire, on tend la jambe droite. On peut relâcher la jambe gauche, la poser à côté de la jambe droite. On a les deux jambes tendues. Et sur la prochaine expiration, on arrondit le dos, on laisse aller la tête et on se relâche complètement vers l'avant. Si c'est plus confortable, on peut un peu plier les jambes. On choisit vraiment ce qui nous fait du bien. Là, on se repose. On peut faire des légers mouvements de gauche à droite pour relâcher encore un peu plus le dos, la nuque, l'arrière des jambes. Et puis sur la prochaine expiration, on vient plier les deux jambes pour prendre appui sur les mains. Et sur l'inspiration, on va relever la jambe droite derrière. On essaie de la tendre d'abord, et puis de la relever vers le ciel autant qu'on peut. Et au fur et à mesure que cette jambe se relève, on laisse vraiment aller la tête vers le bas. Essayez de garder le bassin perpendiculaire à la jambe, parallèle au tapis. Et ici, une fois que la jambe droite est bien tendue derrière, on peut essayer de relever la jambe gauche, de la tendre, pardon. On relève la jambe droite autant qu'on peut. On amène la respiration dans le ventre. Et on expire, on peut replier un peu la jambe gauche, plier la jambe droite, amener le genou vers le front vers le genou. On laisse le dos s'arrondir. Et puis on ramène la jambe gauche par terre. Et on peut plier les deux genoux et venir accroupi. Et on prend un instant ici pour vraiment se reposer, laisser le dos s'arrondir. Vous sentez toute la chaîne du dos qui vient s'étirer à l'inspiration.
Inspiration, on peut relever la tête. Et quand on expire, on va faire glisser les genoux vers la droite. Et on va les pousser avec notre coude droit. Et on peut regarder vers la gauche. On vient sentir ce qui se passe dans le bas du dos. On inspire, on ramène les genoux au centre. Et sur la prochaine expiration, on les fait passer de l'autre côté. On vient pousser avec le coude gauche pour accentuer un peu la torsion et on vient regarder vers la droite. On vient bien relâcher le bas du ventre et le bassin avec la respiration. Et on expire, on ramène les genoux devant. On peut venir les poser à plat par terre sur le tapis. Se relever à genoux. Et on mettre les mains sur les hanches. Et on va même rapprocher un peu les coudes dans le dos. Donc rapprocher les mains dans le bas du dos. On serre bien les fesses ici. Et sur une inspiration, je vais lever le bras gauche en l'air. Et essayer de venir attraper mon talon gauche. Si je ne peux pas attraper le talon, je ramène simplement la main sur le bas du dos et je regarde le talon. Ceux qui savent mettre la main sur le talon, vous pouvez rester là. Ceux qui ont la main sur la hanche, vous restez là aussi. Et sur la prochaine inspiration, on va relever le bras droit. Et on essaye aussi de l'amener sur le talon droit ou sur la hanche droite. Pour ceux qui préfèrent. Et on regarde devant soi. Quelle que soit la posture. On vient sentir l'ouverture des hanches, de la poitrine, la courbure du dos. Et on peut, si on le veut, relever un peu la tête. Sur la prochaine inspiration, pour remonter, pour ceux qui ont les mains sur le talon, on vient les mettre d'abord dans le bas du dos. Et puis on inspire, on redresse le buste. On y va doucement. On expire, on ramène les fesses sur les talons. Et on vient doucement laisser le corps aller sur les cuisses, poser le front par terre. On peut mettre les mains à plat par terre de part et d'autre du corps ou les tendre devant. On choisit ce qui nous fait le plus de bien. Et on se relâche ici. On laisse la tête se déposer sur le sol. Sur la prochaine inspiration, on vient doucement prendre appui sur les mains pour relever un petit peu le buste. Le dos reste rond, la tête encore un peu relâchée. Et sur l'inspiration suivante, on va dérouler le dos doucement pour se redresser. La tête en dernier. On reprend appui sur les orteils, simplement pour passer en position assise sur les fesses. Et ici, on vient attraper ses genoux et on va faire des petits mouvements de balancier d'avant en arrière pour détendre le dos. On vient rouler sur le dos. On vient
bien détendre le dos et la colonne. Et la prochaine fois qu'on le fait, on garde les genoux au niveau du front. Et on peut venir soutenir le dos, le bassin avec les mains. On laisse la nuque s'allonger. Et on vient respirer un petit peu plus profondément dans le ventre. Et sur la prochaine expiration, on va doucement dérouler le dos. On contrôle le mouvement. On peut soutenir le dos en mettant les mains sur le tapis. On serre bien les abdominaux et on déroule. On y va vertèbre par vertèbre. Pour finalement redéposer les hanches. Et puis les pieds avec les jambes pliées. On peut amener les mains sur le bas du ventre. Fermer les yeux. Et laisser le dos se détendre sur le tapis. Sur la prochaine expiration, on peut laisser les genoux s'ouvrir de part et d'autre du tapis. On essaie de laisser les jambes se détendre sur le côté. On garde les jambes ouvertes et sur la prochaine inspiration, on amène les bras, on les tend au-dessus de sa tête sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, on vient tendre les jambes, s'étirer de tout son long. On essaie vraiment d'aller aussi haut et aussi bas que possible avec le corps. On étire, on étire, on étire quand on inspire. Et en expirant, on relâche, on détend. On va le faire encore une fois sur la prochaine inspiration. On s'allonge autant qu'on peut, on vient étirer le corps, étirer, étirer. Et expirer, relâcher, détendre. Et puis on peut venir se tourner vers son côté. Prendre un instant ici. Relâcher encore le corps. Et sur la prochaine inspiration, en gardant les yeux fermés, avec le moins de mouvement possible, vous pouvez venir vous asseoir. Prendre un instant pour sentir le buste qui se verticalise. Et venir ancrer votre état pour le reste de la journée. Pour pouvoir vous y reconnecter chaque fois que vous en sentez l'envie ou le besoin. Puis on peut venir frotter les mains l'une contre l'autre. Et les poser sur les yeux. Les ouvrir quand vous vous sentez prêt.
Merci pour cette séance. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et une bonne journée. À mercredi.